Dans le domaine de la musique régionale mexicaine, il existe des lignées musicales d'une grande importance. Parmi les plus célèbres, citons les Fernandez, Aguilar, Figueroa, Elizalde et Vega, mais aussi les Reina, Cornelio et Cornelio Junior qui, en tant que père et fils, ont offert au public le meilleur de leurs capacités artistiques. Cependant, leur influence s'est tragiquement estompée à la cinquantaine. La tragédie de la mort dans la jeunesse et au sommet de leur carrière musicale unit Cornelio Reina et son fils, Cornelio Reina Junior. La triste histoire de la mort fatale de Cornelio Reina et de son fils est relatée. Tout d'abord, il convient de s'arrêter un instant pour méditer sur l'histoire de leur vie, sur leur parcours et sur l'influence qu'ils ont exercée sur la scène musicale régionale mexicaine. Des débuts modestes à la légende, Cornelio Reina et son fils, Cornelio Reina Junior, ont conquis le public par leur style musical unique et leurs interprétations chargées d'émotions. L'enfance et l'adolescence de Cornelio Reina. Le parcours de Cornelio Reina commence dans la paisible hacienda de Notilas, située dans la ville de Parras, dans le nord du Mexique. Né de Maria Cisneros et Román Reina Segovia, les premières années de Cornelio sont imprégnées de la simplicité et du labeur caractéristique de la vie dans la campagne mexicaine. Dans sa jeunesse, il a déménagé à Monterrey, Nuevo León, où il a résidé pendant un certain temps avant de retourner à Reynosa, Tamaulipas. C'est à Reynosa, alors qu'il travaillait dans une usine de briques, que la passion musicale de Cornelio s'est éveillée. Le don musical de son père a été transmis à Cornelio Reina, qui a appris à jouer de plusieurs instruments, excellant particulièrement au violon. Ses parents se sont séparés alors que Cornelio n'était encore qu'un bébé, et ce, n'est qu'à l'âge de 20 ans qu'ils se sont retrouvés. C'est à cette époque que l'intense dévotion de Cornelio pour la musique a commencé à prendre racine. Pedro Reina, le seul frère de Cornelio, s'est également mis à la composition musicale et a été son camarade de classe jusqu'en 3e année. À l'époque, il n'existait pas de système éducatif organisé à Coahuila, CE, qui a limité l'éducation de Pedro et de Cornelio pendant leur enfance. À l'adolescence, Cornelio a déménagé à Monterrey, laissant derrière lui son père et sa grand-mère paternelle, qu'il aimait beaucoup. Dans la ville de Monterrey, Cornelio a travaillé comme maçon, se consacrant entièrement à ses aspirations. La musique traditionnelle qu'il crée est fortement influencée par José Alfredo Jiménez, grande vedette de la région. C'est à cette époque que Cornelio commence son voyage dans l'univers musical. À l'âge de 16 ans, Cornelio Reina entre dans le monde du bajo sexto, un instrument qui deviendra fondamental dans son expression musicale. En l'an 1957, motivé par sa passion pour la musique, Cornelio s'associe à Juan Peña pour créer le duo Carta Blanca. Ils se découvrent un point commun dans le bar Cadillac, lieu de rencontre bien connu des artistes du nord de Tamaulipas et du sud du Texas. Les prestations du duo dans divers lieux nocturnes de Reynosa mettent en évidence l'extraordinaire dextérité de Cornelio au bajo sexto, qui le fait immédiatement remarquer. Cependant, les aspirations de Cornelio ne se limitent pas à se produire dans sa ville natale. Il était fermement convaincu de poursuivre la musique de manière professionnelle, confiant dans la capacité de son art à toucher un public plus large. Le voyage qui a mené Los Relampagos del Norte de l'usine de briques à la scène a marqué le début d'une carrière légendaire qui a laissé une marque indélébile sur la musique mexicaine régionale. En 1961, au Cadillac Bar, un jeune garçon connu sous le nom de Ramón Covarrubias, qui s'appellera plus tard Ramón Ayala dans le monde artistique, se présente pour travailler comme cireur de chaussures. Au fil des ans, Ramón fait preuve d'un talent exceptionnel à l'accordéon, fascinant tous ceux qui l'entourent par sa maîtrise. Ses capacités musicales attirent l'attention de Cornelio Reina et Juan Peña, qui cherchent un nouveau membre pour leur duo, Carta Blanca. Lorsque Juan Peña a décidé de quitter le duo, Ramón a reçu une invitation à rejoindre Cornelio en tant que nouveau partenaire. Après une nouvelle rencontre, le duo décide de s'appeler Los Relampagos del Norte. La mélodie énergique de l'accordéon de Ramón Ayala se marie parfaitement avec le jeu virtuose de la basse sexto de Cornelio, qui se distingue également comme le principal créateur des chansons de leur répertoire. Los Relampagos del Norte commencent à se forger une réputation en visitant les tavernes de Reynosa. En 1963, une grande opportunité se présente à eux lorsqu'un agent de Bego Records leur offre la possibilité de produire leur premier disque. Le succès initial de la chanson Yann Olor est dû à cette opportunité.
Le succès de cette chanson a contribué à renforcer leur influence dans le nord du Mexique et la vallée du Texas. Ils ont ensuite créé un ensemble de mélodies qui sont devenues populaires, telles que Ay Ojitos, La Tinta de mi Sangre, Mi Tesoro, Vida Truncada et Capulito de Rosa, entre autres, cimentant leur position en tant que figure de proue dans le domaine de la musique norteño. La tonalité unique de Cornelio Reina et le jeu d'accordéon agile de Ramón Ayala ont apporté une approche novatrice à la musique norteño, laissant une marque significative sur la scène musicale du Texas. Avec leur style révolutionnaire, les Relampagos del Norte ont créé un précédent et, aujourd'hui encore, de nombreux artistes trouvent leur motivation dans le caractère unique de leur musique. Après la séparation des Relampagos del Norte, Cornelio Reina s'est associé à Kiko Montalvo de Cadereyta, Nuevo León, pour donner naissance à Los Reyes del Norte. Ce récent partenariat a donné lieu à plusieurs triomphes notables, tels que Mil Noches, Tu Traición, Me Desplomé del Cielo, Lágrimas de mi vecindario, Mil Besos et Si conocieras la verdad. Ces chansons à succès ont été enregistrées par le groupe avec le prestigieux Mariachi Oro y Plata de Mexico, fusionnant les styles norteño et mariachi. En 1989, le groupe norteño présente un nouvel album avec le label Musarte dans la capitale mexicaine. Après le départ de Cornelio en 1997, son fils Cornelio Reina Jr. et Kiko Montalvo ont continué à célébrer sa mémoire en achevant les enregistrements de mariachis qu'il avait commencés, garantissant ainsi que son empreinte sur le monde de la musique continuerait à vivre avec force et signification. Compétition individuelle. En l'an 1971, Cornelio Reina et Ramón Ayala choisissent de se séparer et de s'engager dans des voies individuelles dans le monde de la musique. Cornelio décide de s'installer dans la ville animée de Mexico, où il se lance dans l'un de ses plus grands défis, produire un album complet avec un groupe de mariachi. La réaction du public laisse Cornelio stupéfait, car sa chanson à succès, Me caí de la nube, Je suis tombé du nuage, obtient des ventes impressionnantes et des contrats de représentation dans des pays tels que le Mexique, les États-Unis, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Cette réussite a marqué un tournant dans la carrière de Cornelio, lui permettant de fusionner sa carrière musicale florissante avec celle d'acteur. Il est apparu dans des films dans lesquels il a non seulement joué des rôles, mais aussi donné vie à ses propres créations musicales, dont des chansons notables telles que Lágrimas de mi barrio, Me sacaron del Tenampa et Te caíste del cielo, entre autres. Au cours de sa carrière, Cornelio a produit 60 albums et participé à une trentaine de films, tous avec sa musique comme bande originale exclusive. L'œuvre a été créée et supervisée par Rubén Galindo. Malgré son succès avec les mariachis, l'attachement de Cornelio à la musique norteño l'a incité à combiner les deux styles, renforçant ainsi son héritage musical dans les deux courants. Au fur et à mesure que la scène musicale régionale mexicaine évolue, Cornelio Reina perd de son importance. L'émergence de nouveaux talents et la suprématie de légendes mariachis, telles que Vicente Fernández et Antonio Aguilar, posent des défis importants à Cornelio. Bien qu'il soit déjà reconnu, il s'efforce de conserver sa place dans un domaine qui devient de plus en plus difficile. Tout au long de sa carrière, Cornelio a entretenu une relation intime avec son partenaire musical de toujours, Ramón Ayala. La forte amitié qu'ils partagent se reflète dans les nombreuses occasions où Cornelio rejoint Ramón sur scène pour revivre les plus grands succès de son époque avec Los Relampagos del Norte. Ce lien constant met en évidence la relation profonde et le respect mutuel entre les deux artistes, même s'ils ont suivi des chemins différents. En 1996, Cornelio entame son dernier voyage artistique, une tournée de 6 mois dans diverses salles des États-Unis. Au cours de cette longue tournée, qui s'est déroulée de juin au 24 décembre, il a fait la preuve de son talent et de son engagement envers son art. Malheureusement, Cornelio Reina a quitté ce monde peu après la fin de cette tournée, fermant ainsi un chapitre remarquable de l'histoire de la musique norteño. Le 22 janvier 1997, à Mexico, Cornelio Reina a quitté ce monde à la suite de complications liées à un ulcère à l'estomac. La mort de cet artiste met fin à une brillante carrière musicale qui a profondément marqué les styles norteño et mariachi. Après son départ, la dépouille mortelle de Cornelio a d'abord été transportée sur la Plaza Garibaldi à Mexico, où un hommage lui a été rendu. Ce lieu emblématique, célèbre pour sa riche tradition musicale, a servi de cadre idéal pour faire ses adieux à l'artiste bien-aimé.
Le corps de Cornelio a ensuite été transporté à Reynosa, dans l'état de Tamaulipas, où une foule nombreuse et dévote l'a accueilli avec beaucoup d'émotion. Bien que sa renommée ait diminué ces derniers temps, il est resté une figure appréciée dans le sud du Texas et le nord-ouest du Mexique. L'accueil émouvant a mis en évidence son impact durable et la relation solide qu'il a entretenue avec ses disciples, même après que sa célébrité se soit estompée. La communauté de Reynosa a pleuré le départ d'un jeune artiste talentueux dont l'influence continue d'être ressentie par ses nombreux fans. Distinctions et prix. Au cours d'une brillante carrière de 3 décennies, Cornelio Reyna a reçu de nombreux prix et récompenses, témoignant de sa profonde influence sur le monde de la musique. La reconnaissance la plus récente qu'il a reçue de son vivant est le prix L'Holograst, décerné par la célèbre émission musicale texane The Johnny Canales Show. La ville de Reynosa, dans l'état de Tamaulipas, a rendu un hommage appuyé à l'héritage de Reyna, témoignant de l'empreinte durable qu'elle a laissée sur sa communauté d'adoption. Sur la place Garibaldi de Mexico, une statue en l'honneur de Reyna a été inaugurée, grâce aux efforts conjugués de ses amis et de ses collègues musiciens. En 1997, le gouvernement de l'État de Tamaulipas a honoré sa mémoire en donnant son nom à une rue de Reynosa. Ses contributions ont également été reconnues dans son pays d'origine, l'État de Coahuila. Le 7 mai 1997, le Sénat du Texas a déclaré un jour de deuil en l'honneur de Cornelio Reyna, établissant officiellement cette commémoration par la résolution 657 du Sénat. En 1998, il a été admis au Hall of Fame de San Antonio, au Texas, consolidant ainsi sa position de figure emblématique du monde de la musique. Bien que ces récompenses officielles lui aient été décernées, ce qui est le plus précieux, c'est l'affection indéfectible de ses fans, qui maintiennent son héritage en vie grâce à ses chansons durables. Vie privée. La vie privée de Cornelio Reyna a été caractérisée par 4 mariages. Maria Luna, sa première épouse, a eu 2 enfants avec lui, Victor Cornelio Reyna et Faustino. Il a épousé en seconde noces Irene Gutiérrez, avec qui il a eu 2 enfants, Alberto Cornelio Reyna Jr. et Marisol. Reyna s'est marié pour la 3e fois avec Mercedes Castro, une artiste et chanteuse de ranchera bien connue. Son dernier mariage, le plus solide, fut celui avec Dolores Jacinto, qu'il surnommait affectueusement Marita. Pendant 23 ans, ils ont partagé leur existence. La mort de leur fils, Cornelio Reyna Jr. Le fils du célèbre artiste musical Alberto Reyna a quitté ce monde le 5 août 2011, à l'âge de 50 ans, à la suite d'un arrêt respiratoire dans un centre médical de Mexico. Persévérant constamment dans l'honneur de l'héritage de son père, Alberto Reyna Jr. s'est entièrement consacré à maintenir en vie et à célébrer les traditions musicales qui lui ont été transmises. Sa dernière création musicale, L'eau que abinda son Damas, a été enregistrée en collaboration avec un groupe musical de Sinaloa et dirigé par Pedro Rivera, reconnu comme le géniteur des célèbres chanteurs Jenny et Lupillo Rivera. Outre son travail dans le studio d'enregistrement, Reyna Jr. s'est pleinement impliqué dans les activités publiques où il a promu sa propre musique et les chansons bien aimées de son défunt père. 4 fils, Alberto Alejandro, 27 ans, César Cornelio, 21 ans, Sébastien Eduardo, 16 ans, et Fernando, 11 ans, ainsi que son épouse Norma Alicia Lopez, sont les êtres chers qui continuent à l'accompagner dans sa vie. Alberto Reyna, originaire de Reynosa, Tamaulipas, en 1961, a manifesté dès son plus jeune âge un profond amour pour la musique. À l'âge de 5 ans, au milieu de l'école primaire, il a commencé à impressionner le public par son talent de chanteur et de déclamateur de poésie lors des fêtes de l'école. Au cours de ses études secondaires, il avait déjà commencé à produire ses premières compositions musicales, telles que les chansons « Señor, Señor » et « Descarada », impressionnant de nombreux acteurs de l'industrie artistique par ses capacités exceptionnelles à un si jeune âge. C'est cette même année qu'Alberto Reyna Jr. a fait ses premiers pas en tant qu'artiste solo, commençant son aventure musicale de manière indépendante. Grâce à Luna Music, il a fait ses premiers pas dans l'industrie musicale en publiant 2 albums importants. Cornelio Reyna Jr. con Mariachi et Cornelio Reyna Jr. Relampagando con Banda. Sa polyvalence et son dévouement sont évidents dans ces albums qui explorent à la fois la musique mariachi et la musique banda. Cependant, l'année 1997 marque un tournant important et douloureux dans son existence. La mort de son père, Cornelio Reyna, à Mexico,
a représenté un coup dur qui a non seulement changé le cours de sa carrière artistique, mais a également eu un impact significatif sur sa vie personnelle. Cet événement malheureux a représenté un tournant, jetant une ombre sur ses projets futurs et façonnant le cours de sa carrière et de son parcours personnel. Au moment de son départ, Cornelio Reina Jr. avait donné naissance à 7 albums, dont les 5 derniers ont été publiés sous le label Sony Music. Parmi sa collection d'albums figure De Ayer a Hoy, une profonde méditation sur sa carrière musicale avec Ramon Ayala et son célèbre groupe Los Bravos del Norte. Les pieds fermement ancrés dans la réalité, l'album Solo un Sueño enracine son son dans son héritage musical classique tout en mettant en évidence ses progrès artistiques. Cet album met en lumière ses aspirations intimes et musicales et témoigne de son dévouement à l'expression artistique. Les femmes abondent sur cet album produit par un groupe de Sinaloa. Cette production musicale explore les thèmes de l'amour et des relations sous une nouvelle perspective. D'autre part, Cornelio Reina Jr. rend hommage à l'influence de son père avec un album Mariachi qui fusionne les classiques de ce genre avec sa voix unique. Ces albums témoignent de son engagement à célébrer l'héritage de son père et de son entrée dans l'industrie musicale. Cornelio Reina III, descendant d'une lignée distinguée et petit-fils de Cornelio Reina, a vu le jour le 12 novembre 1953 à Hidalgo, Tamaulipas, sous le nom de Gustavo E. Pérez G. À l'âge de 37 ans, il continue de cultiver un précieux héritage musical en tant que descendant de Cornelio Reina et descendant de Cornelio Reina Jr. Immergé dans le monde de la musique depuis son enfance, il a été fortement influencé par les mélodies qu'il a entendues de la bouche de son grand-père et de son père. Dans une récente interview accordée à Juarez Hoy, Cornelio Reina III a expliqué comment il avait été initié au monde de la musique dès son plus jeune âge, soulignant que les concerts de son père au Mexique et aux États-Unis avaient impressionné le public. Malgré cela, son père l'a encouragé à donner la priorité à son éducation, l'accompagnant pour s'inscrire à un diplôme de communication à l'université La Salle. Après la mort prématurée de son père à l'âge de 50 ans, Cornelio Reina III a décidé de suivre les traces de sa famille dans le monde de la musique avec le soutien de ses proches. Il a ainsi rendu hommage à l'héritage artistique de son père sur scène. Interrogé sur les enseignements qu'il a reçus de son père et de son grand-père, il s'est arrêté pour méditer sur les leçons qu'ils lui ont transmises. Il a souligné que son père et son grand-père étaient extrêmement dévoués à leur travail et lui ont transmis l'importance de tout donner sur scène, car le public paie pour voir un spectacle et mérite le meilleur. Bien que son père ait longtemps lutté contre le diabète, qui lui causait beaucoup d'inconfort, il a réussi à se démarquer en tant que professionnel talentueux sur scène. Le dévouement et l'excellence professionnelle qu'il a acquis auprès de son père se sont révélés être des leçons fondamentales. De son grand-père, il a hérité de la valeur de traiter les femmes avec courtoisie et tendresse. Les femmes étaient une source de protection, d'amour et de créativité que son grand-père lui a montré comment exploiter dans ses créations. Il raconte qu'il n'est pas entré dans le monde du spectacle à ses débuts parce que son père préférait que ses fils ne soient pas impliqués dans l'industrie dès leur plus jeune âge. Le père comprenait les sacrifices que cela impliquait, comme l'absence prolongée de la famille et les obstacles potentiels à la carrière. Son père lui manquait pendant les longues périodes d'affectation, passant parfois jusqu'à 6 mois sans le voir, une situation difficile lorsqu'il était à l'école. Il a exprimé sa gratitude pour les principes que son père lui a transmis pour faire face à ces défis et a été reconnaissant à son père pour la perspicacité dont il a fait preuve pour affronter ces circonstances avec force. N'ayant pas d'engagement ou de responsabilité familiale, il se concentre entièrement sur son développement professionnel. Il a indiqué qu'il avait pour objectif personnel de devenir père à l'avenir, mais qu'il se concentrait actuellement sur sa carrière et sur la promotion de son 3e album qui vient d'être achevé. Il a également exprimé sa conviction que, s'il avait des enfants, il choisirait le nom de Cornelio pour son fils. Il a commencé sa carrière en 2016 et, depuis, il a parcouru tout le pays avec ses mélodies lors de nombreuses tournées. Dans son premier album, intitulé Tributo a Do Leyenda, il a inclus des chansons remarquables de son grand-père, Cornelio Reina, et de son père, Cornelio Reina Jr. L'intention de cet album était de souligner la perpétuation de la dynastie Reina. Son 2e album, intitulé De Ayer a Hoy, contient 5 mélodies créées par son grand-père, Cornelio Reina Cisneros, une par son père, Cornelio Reina Jr., et 3 par lui-même. Parmi celles-ci figure El Rey del Bajo Sexto,
un corrido qu'il a dédié à son grand-père et dans lequel il raconte sa vie dans les moindres détails. L'album comprend également 3 chansons composées par différents artistes. Il fait actuellement la promotion de La Misma Camisa, son 3e album qui comprend 13 chansons. Le premier single à succès, El Mudo, est une chanson de la Sonora Santanera qui a été transformée avec la touche norteño unique de l'artiste. Il se dit très satisfait de cet album. Cette fois, nous avons décidé de ne pas ajouter les mélodies de mon grand-père ou de mon père. Au lieu de cela, nous avons inclus 4 variantes de styles musicaux différents du genre norteño. Après avoir consacré plusieurs mois à ce projet, je suis convaincu que le résultat est remarquable. L'album est exceptionnel, avec une combinaison de mélodies romantiques et mélancoliques, de boleros, de cumbia et de chansons nordiques. Le 2e single de l'album, qui porte le même nom que la chanson, vient de sortir sur toutes les plateformes numériques. La mélodie a été composée par Adriana Santiago, de Guadalajara, qui a été présentée à Expo Compositores par son manager, Rafael Montiel, qui a également été le manager de Cornelio Reina Jr. pendant 5 ans. La présentation audiovisuelle est terminée. Nous vous remercions de votre présence à ce moment spécial. Avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour nous apporter votre soutien, comme d'habitude. Jusqu'à la prochaine présentation audiovisuelle, nous vous donnons rendez-vous.